Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème réconciliation ou nouvelle rencontre. Vous êtes nombreux, surtout nombreuses à m'avoir demandé ce tirage. C'est une question qui est récurrente dans les consultations privées. Donc je vais répondre à cette question, réconciliation ou nouvelle rencontre. Donc bien sûr, vous pensez à cette personne-là. Détendez-vous, prenez que ce qui résonne en vous. Si les messages ne résonnent pas, c'est que ce n'est pas forcément votre histoire. On ne peut pas, les guidances générales ne peuvent pas répondre à tout le monde. Il peut y avoir des messages qui vous parlent, d'autres pas. Donc prenez que ce qui résonne. Si 100% de l'histoire vous parle, très bien. S'il n'y a qu'une partie qui vous parle, prenez que ce qui vous parle. Ayez toujours le plus grand discernement face aux guidances. Les guidances ne sont pas là pour vous révéler la vérité absolue. Chacun a sa vérité. Ce sont juste des messages, des conseils, des canalisations que peuvent m'envoyer les guides, mes ressentis aussi en tant que médium. Et je vous fais passer ces messages. Donc, si ces messages ne vous correspondent pas, renvoyez-les à l'univers. L'univers saura à qui il faut les envoyer. Voilà. Et demandez à l'univers quels sont les messages que vous devez entendre avant la guidance pour pouvoir, en effet, avoir le meilleur discernement possible. Voilà, donc ceci étant dit, donc cette guidance est intemporelle, elle vaut pour les hommes, elle vaut pour les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle. Je vais faire 3 choix pour cette guidance, et je vais prendre, pour faire les choix, l'oracle du chakra du cœur, pour voir quelle est la carte qui vous attire le plus. Donc voilà, pensez à cette personne et détendez-vous, relaxez-vous, prenez le temps d'écouter la guidance. Et j'en profite pour vous remercier tous d'ailleurs, tous les abonnés, gratitude à vous. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté, donc à rejoindre ma chaîne Harmonie de la Magie, et je vous en remercie. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci voilà, à tous les abonnés de leur like. Merci à vous de liker les vidéos. Voilà, vous êtes nombreux à liker, vous êtes nombreux à commenter, et je vous en remercie. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui ou que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir les messages à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, donc en tout cas, merci à vous. On est sur le chemin des 4000 abonnés. La chaîne n'a pas encore 1 an. Donc voilà, vraiment, merci à vous de l'intérêt que vous portez à ma chaîne et aux messages que peut vous envoyer les guides. Voilà les 3 choix. Donc, pour le choix numéro 1, on a rencontre par le travail. Pour le choix numéro 2, on a une autre personne perturbe la relation. Et pour le choix numéro 3, on a déménagement, changement de ville. Donc, voilà, vous pouvez mettre sur pause. Concentrez-vous sur la carte qui vous attire le plus. C'est peut-être pas le message qui va vous attirer, c'est peut-être l'illustration. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut pour visualiser voilà, la carte, le message qui vous attire, ce qui vous correspond le plus. Et je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi la rencontre par le travail. Donc le choix numéro 1. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Donc pour répondre à cette question, réconciliation ou nouvelle rencontre. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle, de ce tarot, pardon, Histoire de sorcière. Donc réconciliation, une nouvelle rencontre pour vous. Et je compléterai par des oracles. Il y aura 2 messages conseils à la fin pour vous. Des messages, des conseils. Donc, réconciliation, nouvelle rencontre pour les belles âmes qui ont choisi la rencontre par le travail. Hop. Donc là, déjà, on est déjà sur une rencontre, à la limite, mais bon. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Hop. Donc, réconciliation, nouvelle rencontre. Donc, je demande bien sûr aux archanges, aux anges, aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter les messages que vous devez entendre, les messages et les informations précises que vous devez attendre à ce sujet. Réconciliation ou nouvelle rencontre.
On y va, c'est parti. Donc 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Hop et hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre 3 cartes avec l'améthyste Love. Donc, nouvelle rencontre ou réconciliation pour les belles âmes qui ont choisi la rencontre par le travail. Réconciliation ou nouvelle rencontre. Les guides, s'il vous plaît. Hop. Donc, 3 cartes avec l'améthyste. Hop. Et une carte de l'oracle d'Annabella de la chaîne des fées et des anges. Donc, une carte. Et les messages conseils, bien sûr, à la fin du tirage, 2 messages conseils pour vous. 2 messages ou conseils d'ailleurs. Messages ou conseils. Donc, je vais mettre ici. Et la carte d'Annabella, je vais la mettre ici pour que vous puissiez la voir. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Qu'est-ce que nous dit l'oracle coup de cœur? Qu'est-ce que nous dit l'améthyste, Annabella et les guides? On a la roue de la fortune. On a le 7 de coupe. On a le 2 de coupe. On a une invitation. On a une interdiction. Et on a une énergie masculine. On a la réconciliation. On a la guérison. Ok. On a la nouvelle rencontre. Et on a la fin d'un cycle. Alors là, la réponse, elle est... voilà, je vous la donne de suite parce qu'elle me saute aux yeux. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est une nouvelle rencontre. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Mais on est bien sur une nouvelle rencontre. On a la carte de la réconciliation, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une nouvelle rencontre, mais il y a un mais. Il y a quelque chose à terminer avant. Donc, on a avec le tarot la roue de la fortune, le 7 de coupe et le 2 de coupe. Donc, on est bien sur le côté émotionnel, on est bien sur le côté sentimental. Avec le 2 de coupe, on a la rencontre, la vraie rencontre. On a le fait d'une nouvelle rencontre. De toute façon, vous avez choisi rencontre par le travail, donc je suppose que peut-être ça vous a parlé, qu'il y a quelqu'un au niveau professionnel, de votre entourage professionnel, qui vous plaît. Cette nouvelle rencontre là, elle va, elle est là, ou elle ne va pas tarder. Seulement, il y a un mais, comme je vous disais. Cette roue-là, elle va tourner, parce qu'il y a donc la lame majeure, numéro 10, de la roue de la fortune, qui dit que ça va tourner à condition de terminer un cycle. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous posez cette question réconciliation, nouvelle rencontre, c'est que il y a quelqu'un encore dans votre tête. Il y a quelqu'un de votre passé dans votre tête. Et vous ne savez pas si cette personne-là va revenir, ou si il faut vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Il faut vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Tout simplement parce que la personne du passé, il y a une réconciliation à faire, mais je ne dis pas que c'est une réconciliation pour vous remettre ensemble. Je ne dis même pas que cette personne-là, vous allez la revoir. C'est juste vous qui devez vous réconcilier, parce qu'il y a une guérison à effectuer. Cette réconciliation, vous devez la faire avec vous-même. Vous devez retrouver l'équilibre, le calme, la paix dans votre esprit. Vous réconciliez avec vous, vous réconciliez avec votre passé, avec peut-être cette personne du passé-là. Quand je dis réconcilier, c'est pas d'aller la voir et de lui dire « Ok, on se réconcilie ». C'est simplement de faire le deuil de cette relation passée. Parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend derrière. Seulement, vous êtes encore ancré dans cette relation. Et c'est pour ça qu'avec cette carte de l'interdiction, qui est au-dessous du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est tout simplement le fait d'être dans des illusions. Pour l'instant, il y a cette personne du passé, vous la fantasmez encore. Comme si c'était la personne idéale, comme si c'était cette personne-là qu'il vous fallait. Et vous vous interdisez presque une nouvelle rencontre. Vous vous dites, non, en fait, ça serait mieux que cette personne revienne. Non, cette personne, c'est pas mieux qu'elle revienne. Ce qui est mieux pour vous,
c'est ce qui vous attend. C'est cette future rencontre-là qui arrive. C'est ça qui vous correspond. C'est là que la roue va commencer à tourner, quand vous allez sortir des illusions. Et ces illusions-là, parce que vous vous interdisez presque, même, peut-être même qu'on vous a déjà invité, hein, peut-être même qu'il y a déjà cette personne autour de vous. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous pouvez rater les opportunités, tout simplement parce que votre cœur balance entre ce retour d'un ex ou cette nouvelle relation. Et la carte en plus de la rencontre sort, une nouvelle personne arrive. Donc c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Mais pour ça, pour que ça soit bien pour vous, pour ne pas rater l'opportunité d'être invité par une énergie masculine, on parle d'énergie masculine, hein, donc si vous êtes un homme, ça peut être vous qui allez vous interdire cette rencontre par rapport à votre passé. Si vous êtes une femme, vous allez vous interdire d'aller vers cette énergie donc masculine. Si vous êtes homosexuel, en fait c'est cette énergie masculine qui peut venir dans votre vie et vous allez vous interdire de rencontrer cette personne ou refuser une invitation. Tout ça parce que vous êtes encore dans les illusions de cette relation passée. Donc en fait, cette réconciliation, elle doit se faire avec votre passé. C'est vous qui allez vous guérir de ce passé pour vous ouvrir à une autre perspective, parce que ce qui vous attend derrière est beaucoup mieux que votre passé. Donc il faut achever ça. Il faut terminer ce cycle, faire le deuil de cette ancienne relation, parce que ce qui arrive vers vous, c'est beau. C'est une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui peut être beau. C'est des invitations à venir avec cette personne. Et cette personne arrive dans votre vie. Donc, voilà. Terminez ce cycle de votre passé, parce que la roue va tourner. Sortez de vos illusions et faites le deuil de cette relation. Et en vous guérissant, en faisant ce deuil-là, cette personne-là, nouvelle, va arriver dans votre vie. En tout cas, c'est un très beau tirage. Donc maintenant, je vais prendre deux cartes conseils. Donc une carte conseil des anges de l'amour. Déjà, donc pour les belles âmes qui ont choisi rencontre par le travail. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner une carte. Donc, je vais la prendre. Et je vais prendre de suite la deuxième carte conseil. C'est les réponses angéliques. Donc, un message pour vous, des réponses angéliques. Savoir ce que les anges, ce que vos guides, votre guide vont vous dire par rapport à la situation. Donc là, la situation est assez claire, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Voilà, les ressentis sont clairs, nets et précis. Donc, avec les anges de l'amour, on a laissé une chance à votre relation et on a amélioration de l'état de santé. On en revient à la guérison avec l'amélioration de l'état de santé. Laissez une chance à votre relation, c'est si cette personne-là arrive, il ne faut pas saccager les choses. Pour moi, là, travailler sur votre couple, c'est déjà faire la paix avec votre ancien couple, hein, sur votre ancien couple, faire la paix, parce que quand vous ferez la paix avec votre passé, en fait, vous allez laisser la chance et l'opportunité de développer une autre relation. Et quelque chose de mieux qui vous attend, je le répète. Et cette guérison que vous allez effectuer là, va vous permettre de soulager votre mental, aussi, vous soulagez vos émotions, soulager peut-être une forme de doute que vous avez. Et cette guérison qui sort 2 fois quand même, l'amélioration de votre état de santé, ça veut dire que vous allez faire ce travail-là. Vous allez réaligner, vous allez vous réaligner et vous allez, en faisant le deuil, en terminant ce cycle de votre passé, vous allez laisser une chance à cette nouvelle rencontre qui arrive là. On l'a 2 fois la rencontre, on l'a ici et ici. Elle est tombée 2 fois, le 2 de coupe et la carte nouvelle rencontre. Donc, et en plus vous avez choisi la rencontre. Donc on était vraiment là, intuitivement, vous vous êtes dirigé vers la rencontre. C'est que vous savez que votre histoire passée est passée et que quelque chose de mieux vous attend derrière. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et croyez en ce nouvel amour qui arrive. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi une personne perturbe la relation. Alors, réconciliation ou nouvelle rencontre? On va aller voir ça avec le tarot, donc histoire de sorcière. Donc je demande aux archanges, aux anges,
au maître ascensionné, au guide de lumière, de bien m'aider à vous apporter une réponse à votre question, réconciliation ou nouvelle rencontre. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot Histoire de sorcière, réconciliation ou nouvelle rencontre. Voilà. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Réconciliation, nouvelle rencontre pour les belles âmes qu'on choisit. Notre personne perturbe la relation. Bon, là, je suppose qu'on est dans des histoires de triangulaire, peut-être pour ceux qui ont fait le choix, mais on va voir si ça se révèle au niveau du tirage. Mais voilà, c'est peut-être aussi une tierce personne. Hein, c'est pas forcément, quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément la tierce personne. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être une situation. Là, on parle d'une personne, mais ça peut être plusieurs cas. Une tierce, en tout cas, perturbe la relation. Je vais prendre 3 cartes de l'améthyste Love. Donc, nouvelle rencontre ou réconciliation. Nouvelle rencontre ou réconciliation. Nouvelle rencontre ou réconciliation. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qu'on choisit. Une autre personne perturbe la relation. Hop. Ici. Donc, nouvelle rencontre ou réconciliation. Et je vais prendre une carte de l'oracle d'Annabella. Et bien sûr, à la fin, il y aura 2 messages conseils. Enfin, deux messages ou conseils, on verra. Ce que veulent vous faire passer les guides par rapport à ces messages-là, par rapport à ce qui va sortir. Hop. Et une carte d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre les cartes en position pour que vous puissiez bien les voir. Ici, la carte d'Annabella. Donc, hop, hop, hop. Là, ça fait... Je vais remonter un peu. Voilà, vous y verrez mieux. Allez, on y va, c'est parti. Avec le tarot, j'ai la reine de bâton. J'ai le roi de denier. J'ai le 4 d'épée. J'ai le ressenti. J'ai la tour. J'ai le break. J'ai l'amitié sincère, la fidélité. J'ai la nouvelle rencontre. J'ai la réconciliation. Ok. Ok, ils sont marrants les guides. Hein. Et j'ai le message. Ok. Donc là, vous voyez, il y a la notion. J'ai la notion de réconciliation et la notion de nouvelle rencontre. Donc pour moi, clairement, c'est vous là qui... il y a deux options qui vont venir à vous. Sauf qu'il y en a une qui se détache plus que l'autre. Donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà, clairement, cette réconciliation-là, en fait, c'est vous qui l'attendez. Vous l'attendez fort, cette réconciliation. Vous savez qu'elle n'est pas simple, cette réconciliation. Si vous avez choisi qu'une autre personne perturbe la relation, c'est que c'est pas simple. Là, on voit bien qu'il y a le break. Il y a quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est arrêté. Par contre, vous savez, au fond de vous, que cette réconciliation, elle est quasi... pas impossible, mais que en fait, cette personne-là, la personne qui perturbe la relation sera toujours dans votre vie. Donc, et là, vous le savez, vous en êtes tout à fait conscient ou consciente. Ce qui se passe là pour vous, la ligne de l'oracle coup de cœur est très très claire à ce sujet. Vous savez, vous avez le ressenti, vous ressentez que de toute façon, ce break-là vous enferme dans cette tour, ne fait que vous faire répéter des schémas, que cette personne aussi de son côté s'enferme, qu'il n'y a pas d'issue en fait. Moi ce que je vois c'est qu'il n'y a pas d'issue. Il peut avoir une réconciliation, il peut avoir des nouvelles qui arrivent, mais vous savez que c'est pas là que vous souhaitez aller. Cette personne-là qui perturbe la relation restera dans la relation. Vous le savez, vous pouvez communiquer, il peut y avoir des va-et-vient, mais cette ligne-là, elle est claire, vous le savez aussi.
Cette réconciliation est possible. Par contre, cette personne-là sera toujours là. Et ça, vous le savez. Si c'est une triangulaire, par exemple, vous savez que si cette personne revient, si vous communiquez, cette personne-là quittera pas sa situation actuelle pour vous. Et vous le savez très bien. Donc, vous avez la possibilité de vous réconcilier. Mais vous, vous sentez, vous ressentez que c'est pas le bon chemin. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voulez quelqu'un de fidèle dans votre vie. Et là, c'est pas le cas. Vous avez affaire à quelqu'un d'infidèle, puisque c'est quelqu'un, en fait, qui est pas libre. Au niveau de la réconciliation, cette personne, elle n'est pas libre. Et elle ne le saura pas. Elle ne se libérera pas. Et vous, vous voulez quelqu'un de fidèle. Donc, pour moi, là, la meilleure option pour vous, c'est la nouvelle rencontre. Après, en plus, elle sort. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui communiquer clairement. Donc, voilà. Là, en fait, vous avez... Il y a les deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous pouvez vous réconcilier, mais sachant que vous serez toujours en situation triangulaire. Et ça, vous le savez, vous le ressentez, vous êtes enfermé là-dedans. Et ça ne changera pas. Vous voulez quelqu'un de fidèle. Avec la carte, avec le tarot, on a une reine de bâton, un roi de denier et un 4 d'épée. Je vais commencer par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est, en fait, vous pensez toujours à cette personne-là, qui est là, avec qui vous souhaitez peut-être vous réconcilier. Et cette personne-là, elle vous empêche de... comment dire? Pas elle vous empêche. C'est vous qui êtes dans une forme... Pour moi, je ressens... C'est pas la carte de la dépendance affective, le 4 d'épée. Mais c'est le fait de ne pas vouloir d'évolution. Vous savez, en fait, qu'il n'y aura pas d'évolution. Que ça va vous faire mal si vous restez dans cette situation-là. Vous savez que de toute façon, il n'y a pas d'issue. Ça veut dire ça aussi, le 4 d'épée. Mais vous restez quand même pour l'instant là-dessus. Vous êtes, on va dire, bloqué un petit peu sur cette relation. C'est pas un jugement, hein, c'est bien sûr, bien entendu. Avec la reine de bâton et le roi de denier. La reine de bâton, en fait, c'est une personne qui est séduisante, qui est magnétique. En fait, vous savez vous mettre en avant, vous savez séduire. Vous avez cette capacité-là. Vous l'avez oublié certainement, mais vous êtes une reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie, la reine de bâton. Hein, vous adaptez. Mais en tout cas, vous avez du magnétisme. Vous êtes séduisant ou séduisante. Vous savez vous mettre en avant. Vous savez ce que vous avez besoin. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez aussi, quelque part, prendre les choses en main quand il le faut. La reine de bâton, c'est une reine qui est une reine d'action, c'est une reine de feu. Elle peut réagir, cette reine de bâton. Et je pense que vous voulez vous sortir de cette situation. Vous ne voulez pas rester sur ce 4 d'épée là. Le 4 d'épée, c'est un peu cette situation-là. Hein. C'est quelque chose qui revient en boucle, une façon, quelque chose qui revient du passé, mais on ne se remet pas en question, on n'évolue pas, on reste en place. Cette situation-là, elle ne se débloquera pas. Ce qu'il vous faut, vous, c'est une nouvelle rencontre. Et elle arrive en plus, parce qu'elle sort. Le roi de denier, voilà, c'est le fait de vouloir faire fructifier aussi les choses. Peut-être que c'est la carte de la... pour moi, cette relation-là, elle est stérile, celle que je vous ai décrite avant. Et vous voulez plus de quelque chose de stérile. Le roi de denier, il est bien ancré. Il est bien ancré dans la matière. Il a aussi une sorte de sécurité. Vous voulez quelque chose de sécurisant. Vous voulez quelque chose, ça peut représenter aussi le fait de maîtriser, le fait d'être en sécurité, le fait d'être en sécurité aussi, de posséder quelque chose. Donc de posséder peut-être, d'acheter quelque chose avec cette personne, de bâtir un foyer, ça veut dire ça aussi. C'est un banquier aussi, le roi de denier. Mais quand je dis banquier, ça veut dire qu'il a des talents pour mettre en sécurité sa famille. À tous les niveaux, et surtout au niveau de matériel. Et vous, là, vous savez que cette personne, elle vous apportera pas ça, celle qui est du passé. Celle avec qui vous êtes en break, ou sûrement en triangulaire. Et vous, en fait, là, pour moi, vous allez avoir des messages de cette personne qui va tenter de se réconcilier avec vous. Maintenant, c'est vous qui avez le libre arbitre. Soit vous restez dans cette situation, vous savez que de toute façon, cette personne ne quittera pas cette tierce pour vous. Donc, à vous de voir si vous voulez rester sur ce 4 d'épée, si vous voulez rester dans un schéma. Après, moi, je ne suis pas là pour vous juger, je suis pas là. Mais en tout cas, vous allez avoir ces deux possibilités-là qui vont s'offrir à vous.
Ce qu'on vous dit là, c'est que vous voulez quelque chose de loyal, quelque chose de sincère, quelque chose de constructif. Vous voulez passer à l'action. Vous avez en plus le charisme et le magnétisme pour pouvoir séduire une nouvelle personne. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller vers une nouvelle personne. Si vous ne voulez pas y aller, ben vous allez sans arrêt être enfermé dans cette tour d'ivoire où cette personne va venir. Cette personne, c'est elle le maître du jeu. Donc là, c'est plus à cette personne d'être le maître du jeu, c'est à vous. C'est la reine de bâton qui doit reprendre son bâton. Et c'est elle qui doit déterminer ce qu'elle veut. C'est plus cette personne, cette autre personne. Et donc, il va avoir de la communication avec à la fois cette personne, mais aussi avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il va avoir des messages, peut-être sur des réseaux sociaux, peut-être il y a des messages écrits en tout cas qui arrivent. Et cette personne, en tout cas, à côté, sera plus loyale. Elle sera loyale, elle sera sincère. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans votre entourage amical ou vous allez la rencontrer grâce à votre entourage amical. En tout cas, ça serait une personne de loyale avec qui vous allez bien communiquer. Voilà, maintenant, je vais prendre une carte des anges de l'amour pour savoir ce que les anges de l'amour veulent vous dire. Un message pour vous. Un message pour vous. Des anges de... Hop, elle a volé, hein, je la prends. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Je vais prendre, elle a sauté, alors je l'ai prise. Alors, pour info, on a eu la même carte conseil sur le premier tirage. Alors, il ne ressemble pas à celui-là, le premier tirage, mais il y a un peu des similitudes. Un petit peu. Sauf que c'est moins lourd là quand même. Hein. C'est moins lourd que ça. Mais alors, et une carte des réponses angéliques. Donc, un message de vos guides, de vos anges. On a des relations profitables. Ouais. Donc, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Pour moi, laisser une chance à votre relation, c'est vous qui allez déterminer de quelle relation on parle. Pour moi, la relation, là, de toute façon, vous êtes en break. Il n'y a plus de relation. Travailler sur votre couple, ça veut dire de pas, si vous décidez de revenir avec cette personne, de vous réconcilier, vous pouvez laisser cette chance et travailler sur le couple, sauf que, de toute façon, comme je vous ai dit, cette personne ne quittera pas la situation tierce ou la tierce personne. Pour moi, ça veut plutôt dire de faire une mise au point, de travailler sur ce que vous voulez, vous, en termes de couple. Et de laisser une chance à cette relation qui arrive là. Pour moi, c'est ça. Faire le... Voilà. Soit vous savez que vous allez éternellement travailler sur ce couple parce que vous n'êtes pas... Parce que cette personne-là partira pas. La personne qui perturbe la relation, en fait, la tierce, on peut appeler ça la tierce, elle va rester la tierce. Elle ne quittera pas la situation. Et des relations profitables, on voit, pour moi, j'en reviens au cercle amical, vous voyez, c'est des gens là qui sont, pour moi, reconnectez-vous avec vos amis, avec c'est grâce à un entourage amical que vous allez trouver la bonne personne. Des relations profitables, c'est de dire que c'est grâce à vos sorties, grâce à un entourage proche, grâce à ces relations-là que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation qui est très ambiguë parce je pose la question réconciliation, nouvelle rencontre, j'ai les deux cartes là et je vous ai décrit la situation. Donc à vous de voir, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui devez prendre la décision. Il peut avoir pour vous les deux opportunités, soit la réconciliation, soit la nouvelle rencontre, mais je vous ai mis en garde sur le fait que la réconciliation, de toute façon, ne vous amènera rien de bon dans le sens où si vous vous satisfaisez d'être la non-officielle ou le non-officiel, ça va marcher. Et en tout cas, vous ressentez très bien qu'il n'y a pas d'issue et que ça va vous rendre plus malheureux qu'autre chose. Voilà les belles âmes. Donc j'espère que ce message vous aura éclairé en tout cas par rapport à votre situation. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Déménagement, changement de ville, changement d'horizon. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour aller répondre à votre question. Donc, je vais demander aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés et aux guides de lumière de bien vouloir
m'aider à répondre à votre question, réconciliation ou nouvelle rencontre. Voilà, donc on va aller prendre 3 cartes du tarot Histoire de sorcière pour vous. Donc 1, 2 et 3. Donc réconciliation ou nouvelle rencontre. Hop. Ici. Là, je vais prendre l'oracle coup de cœur. 3 cartes. Donc, s'il vous plaît, les guides. Réconciliation, nouvelle rencontre pour les belles âmes qu'on choisit. Déménagement, changement de vie, le choix numéro 3. Réconciliation, nouvelle rencontre. S'il vous plaît, les guides. Donc là, 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour vous, les belles âmes. 1, 2 et 3. Hop, 3 cartes de l'améthyste love. Donc, nouvelle rencontre ou réconciliation. Réconciliation, nouvelle rencontre. Merci les guides de m'aider à avoir des informations claires pour les belles âmes qui ont choisi déménagement, changement de ville. Hop, peut-être le fait aussi de vouloir déménager aussi juste dans votre tête. Changement, ça peut être aussi le fait de changer d'attitude, de changer d'air, tout en restant en même place aussi. Hein. Et je vais prendre une carte de l'oracle d'Annabella. Et bien sûr, il y aura 2 messages ou conseils à la fin du tirage. Donc, Annabella, ici, hop. Allez, je vais mettre le tirage en place, les cartes en place, pardon. Donc, le coup de cœur, il est là. L'améthyste, il est là. Annabella est là. Hop, est-ce que vous y voyez bien? Ça m'a l'air pas mal. Alors, c'est parti. Déménagement, changement de ville, on y va. Nouvelle rencontre ou réconciliation. On a le 3 de coupe. On a le 8 de coupe. On a l'ermite. On a la consultante. Donc, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme avec l'énergie féminine. On a le piment. On a les perturbations. On a le temps, l'attente. On a la ruse et la prudence. On a la carte de l'amitié. Et on a la carte de fatigue, manque de motivation. Alors. Je vais commencer. Vous avez actuellement... pour moi, vous êtes attiré par quelqu'un actuellement. Le piment, là, c'est quelque chose qui vous attire. C'est une attirance physique et sexuelle près d'une personne où ça va arriver. Il y a vraiment une attirance. Ça vous perturbe même. C'est perturbant. Ça va peut-être... J'ai la notion de bientôt. Donc, c'est peut-être aussi... cette notion-là. Le piment, ça m'évoque aussi l'impatience. J'ai aussi la notion de patience ici. Il faut rester patient. Je pense que là, actuellement, pour moi, vous n'êtes ni prêt à une réconciliation, ni prêt à une rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans l'attente, trop dans l'impatience de ce qui peut se passer. Vous avez envie d'avoir une relation. Vous avez même une libido peut-être qui est très très chaude. Ça vous perturbe. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire. Ça vous perturbe, mais vous êtes trop dans l'attente. Et du coup, je pense que vous avez été aussi pas mal perturbé sur le plan émotionnel. Et du coup, maintenant, vous êtes méfiant. Vous vous méfiez de toute personne qui peut arriver. Vous voyez, j'ai la fatigue, le manque de motivation. C'est comme si, de toute façon, c'était pas le bon moment pour vous, ni pour l'un, ni pour l'autre. Déménagement, changement de ville, vous voyez, quand je vous parlais que c'était pas forcément physique, mais c'était aussi peut-être dans votre tête que ça doit bouger. C'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui doit bouger. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. Parce que là, en ce moment, il n'y a pas assez de motivation, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il y a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, on est quand même là sur... là, vous êtes quand même assez seul. Vous êtes isolé. Vous êtes isolé.
Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir, et je pense que vous allez le faire, parce qu'on a le 8 de coupe et le 3 de coupe. Déjà, le 8 de coupe, pour moi, vous invite à faire une introspection. Vous invite à faire une auto-analyse, à comprendre des choses sur vous et surtout à vous aimer. Vous devez travailler sur votre développement personnel. Vous devez travailler sur la confiance en vous, sur le fait de vous aimer. Vous avez eu quelque chose de lourd dans votre passé ou même actuellement, ça vous perturbe beaucoup. Vous n'accordez plus votre confiance. Que ce soit pour un retour, une réconciliation, que ce soit pour une nouvelle rencontre, le timing là n'est pas encore présent. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes trop isolé. Vous vous êtes isolé. Alors, isolé, ça ne veut pas dire que vous êtes seul au monde. Ça veut simplement dire que vous vous êtes retiré du monde. Peut-être que vous êtes aussi plus connecté avec vous-même. L'ermite, il cherche son chemin. L'ermite, il cherche. Il doit réfléchir. Donc, il faut se servir de ces moments de solitude pour rentrer en introspection. Vous en avez besoin. Vous devez savoir où vous en êtes. Vous devez recharger les piles. Vous devez recharger vos énergies de façon positive. Parce que là, en fait, vous êtes à la fois, vous avez envie, vous êtes impatient, vous êtes dans l'attente. Et d'être dans l'attente, il vaut mieux être dans l'attente que dans la patience. Il faut être dans la patience et pas dans l'attente, je veux dire. Là, vous attendez trop de choses. Ça vous perturbe. C'est ce que vous avez en tête sans arrêt. Vous avez du mal à refaire confiance aux personnes. Vous avez la tromperie, là, la malhonnêteté, et vous avez la loyauté. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes méfiant de tout le monde. Vous avez certainement été trompé, certainement eu des douleurs, une rupture, peut-être un triangle amoureux. En tout cas, vous avez eu, pour moi, une personne qui vous a trompé. Mais tromper, ça ne veut pas dire forcément tromper sexuellement. Ça veut dire simplement tromper, vous a déçu, vous a fait mal. Et ça vous a rendu trop méfiant, mais trop impatient aussi. Et l'impatience et l'attente fait que pour l'instant, rien ne bouge. Alors vous voulez que ça bouge si vous avez choisi ça. Pour que ça bouge, profitez de l'ermite et le 8 de coupe, ça vous mène vraiment dans une notion de vous retirer du monde pour, peut-être vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, de réaligner vos énergies, sortez d'une énergie de fatigue. Vous êtes fatigué, tout vous fatigue parce que vous avez trop d'énergie négative sur vous. Il faut réaligner tout ça. Il faut vous chercher, trouver des choses en vous. C'est vous qui devez avoir la solution. N'attendez pas des autres la solution. La solution, elle est en vous. Il suffit juste que vous alliez la chercher au fond de vous, au fond de votre âme, au fond de votre cœur, au fond de vos tripes. Il faut rentrer en introspection. Il faut chercher les choses en vous et il faut apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Je pense qu'on vous a dénigré, on vous a rabaissé et du coup, vous avez manqué de confiance. Donc maintenant, vous vous méfiez de tout le monde. À la fois, vous avez envie soit de rencontrer quelqu'un, soit d'une réconciliation, peu importe. De toute façon, là, c'est pas l'heure, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon moment pour vous. Si ça arrive, ça va être pire encore. Il vaut mieux prendre ce temps-là pour faire quelque chose. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et de vous réaligner. Parce que vient le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie. C'est le plaisir, c'est la légèreté. C'est ce qui vous manque en ce moment. Il vous manque cette joie de vivre. Alors, vous êtes quelqu'un de joyeux. Vous êtes quelqu'un qui affronte les problèmes. Peut-être vous portez un masque en disant, voilà, je fais la fête, etc. Mais en même temps, je ne suis pas bien. Donc, en fait, vous avez besoin d'être entouré. Donc, entourez-vous d'amis. C'est peut-être le cas. Entourez-vous d'amis. Faites-vous plaisir. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. C'est vous qui est important là-dedans. Vous êtes trop fatigué à l'heure actuelle. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé énergétiquement en négatif. Libérez-vous. Vous voulez que ça change, libérez-vous. Libérez-vous. Profitez de la vie. En sortant, vous pouvez aussi faire des rencontres, mais c'est en vous montrant sur votre meilleur jour que vous allez faire des rencontres. Là, vous êtes trop dans l'attente, dans l'impatience, mais aussi, pourquoi? Parce que je pense que ça fait longtemps peut-être que vous êtes seul, parce que l'ermite peut représenter là quelqu'un qui est seul depuis longtemps.
ou qui se sent seul depuis longtemps. Donc, ce n'est pas le bon timing. Par contre, voilà, vous avez tout l'introspection à faire, du développement personnel, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller, voilà, vous réaligner au niveau énergétique. Il y a vraiment un réalignement énergétique à faire. Donc pour l'instant, c'est ni la réconciliation, ni la nouvelle rencontre, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt, parce que au fond de vous, posez-vous la question, est-ce que vous vous sentez prêt à une réconciliation ou à une nouvelle rencontre? Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez... voilà, juste, vous pouvez me dire en commentaire, hein, ce que je viens de dire là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, c'est vraiment ça? Vous avez envie, mais en même temps, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête pour ça? À vous de voir, c'est vous qui avez les réponses aussi. Mais je pense que là, la description, elle est assez claire. Donc, je prends pour vous 2 cartes conseils, les anges de l'amour et les réponses angéliques. Que vous disent les anges de l'amour? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous voyez? Attention, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Ne soyez pas dans... Moi, j'entends le mot attente. Ne soyez pas dans l'attente. Prenez soin de vous d'abord. N'attendez pas des autres ce que vous pouvez vous amener vous. Voilà, allez chercher au fond de vous ce que vous avez. Et la réponse angélique, la réponse de vos guides. Oui. Donc oui, attention, là on vous confirme le oui. Attention au drapeau rouge. Oui, ce n'est pas le bon moment. Voilà. On vous met en garde, donc prenez ces signes-là. Écoutez-vous. Écoutez-vous parce qu'en vous écoutant, en faisant ce voyage intérieur au fond de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Donc oui, faites attention. Là, c'est une confirmation du drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde que ce n'est pas le bon moment. Alors, rechargez vos énergies. Rechargez vos énergies et vous verrez que tout peut se réaliser après. Pour l'instant, ce n'est pas le bon timing. Et on me confirme que oui, ce que je vous ai dit là, en fait, c'est oui. C'est oui. C'est tout à fait la situation. On me confirme que le voyage intérieur, la thérapie, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller voir un énergéticien pour vous réaligner, vous enlever cette charge négative que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous êtes négatif, une personne négative. Ça veut dire que vous portez en vous des choses qui vous font avoir une énergie négative et ça vous pompe tout, en fait, cette énergie négative. Et ça vous amène pas vers le bonheur. Voilà. Donc, j'espère que, voilà, j'ai pu vous éclairer, que les guides, là, vous ont envoyé les bons messages. Donc, voilà, courage. Vous avez droit à l'amour comme tout le monde. Il suffit juste de faire quelques ajustements. Vous sortir un peu de cette énergie qui vous embrouille, qui vous pèse, qui vous charge, qui vous ralentit. Et puis voilà. Et puis, je pourrais faire un tirage à nouveau, si vous voulez, dans quelques temps, pour savoir où vous en êtes de nouveau. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.